adénopathie, la fièvre de 39 degrés. Et à l'examen, il a des amygdales qui sont très hypertrophiées, elles sont cryptiques, ça signe, les cryptes signent des infections au niveau de l'amygdale très importantes, très répétées. À chaque fois qu'elles s'infectent, elles donnent des troubles. Donc le caractère cryptique facilite le diagnostic d'angine à répétition. L'enfant a un enduit, mais qui est détachable, et il y a de l'adénopathie cervicale très douloureuse. Alors, c'est une angine d'érythématose plus cassée. Conduite à tenir, antibiotique ou pas? Vous avez raison, consultez, malgré que la théorie parle de. Même si elle est érythématose plus cassée, elle peut être virale. On n'a pas de test. Là, dans ce tableau, il y a des éléments en faveur de l'origine bactérienne. Donc, l'adénopathie cervicale, généralement, et la fièvre importante. Voilà. Donc, virage, le test diagnostic rapide, on espère le banaliser, on espère qu'il soit moins cher ici pour pouvoir l'utiliser. Alors, l'antibiotique à utiliser, tous les consensus parlent de l'amoxicilline pendant 6 jours. Amoxicilline, mais laquelle dose? Dans les livres, on parle encore de 50 mg kg. Non, 100 mg kg. Je vois encore des enfants en costauds, 30 kg, ils se sont traités par des cellules. Par une dose qui sont moins importantes. C'est l'occasion de dire que notre pratique quotidienne est très différente de cette. Sinon, on peut utiliser les céphalospories de 3e génération et les marcones. Le traitement antibiotique dans les angines à streptocoque, elle va prévenir là les complications non suppuratives qui sont exceptionnelles. Les rares, des complications suppuratives telles que le phlegmon périamygdalien. Elle va permettre l'amélioration précoce des signes cliniques et elle va permettre la diminution de la contagion, une angine purulente et contagieuse. Et là, ça permettra aussi le retour rapide vers l'école et vers la collectivité. Alors, cet enfant, malheureusement, au bout de 4 jours de traitement bien conduit, il y a une très persistance de la fièvre avec exagération de la douleur cervicale, limitation de l'ouverture de la bouche. Tout à fait, c'est un phlegmon périamygdalien. Et là, c'est un abcès, donc il faut l'évacuer. L'évacuer à tous les coups. Non. Non. On peut commencer le traitement antibiotique intraveineux, surveiller l'enfant. Quand la connexion est de moins de 2 cm, on peut espérer qu'elle soit réduite par le traitement antibiotique. Maintenant, le diagnostic des phlegmons périamygdaliens, c'est le trismus, le dème de la muette et le bandement unilatéral du pilier antérieur devant l'amygdale. Devant les angines, il y a quelques formes cliniques qui sont remontées. Alors, cet aspect de purpura au niveau du voile, il est très évocateur du streptocoque. L'aspect érythémateux, il faut avoir le test de diagnostic rapide et penser à la scarlatine. L'aspect vésiculeux, c'est le seul aspect clinique qui permet, à coup sûr, de certifier l'origine virale. Quand on voit, pardon? Oui, tout à fait. Et on voit de plus en plus, moi personnellement, je vois de plus en plus d'angines à fausse membrane. Et dans notre contexte de vaccination contre l'épidémie, c'est la mononucléose infectieuse. Et on vient le voir parce que l'enfant n'est pas guéri au bout d'une semaine, et des fois ou 2 semaines. Il faut dire que la mononucléose infectieuse, elle a sa caractéristique de garder la fièvre pendant 2 semaines et plus, 3 semaines et plus. Elle altère vraiment l'état général de l'enfant parce qu'il ne mange plus. La fièvre est très importante et l'hémorragie est importante. Alors, quel est le risque dans la mononucléose infectieuse? C'est l'atteinte hépatique. Je vais
être vigilant. Il faut faire le bilan hépatique à tous les cas. Alors, maintenant, l'amygdalectomie. Quand est-ce qu'on indique l'amygdalectomie? Quand il y a des angines à répétition. Plus que 5 par an et 2 ans de suite. On n'oublie pas la maladie d'adaptation. 2 années de suite. Quand elle sent, quand elle ne guérit pas. Il y a du pus tout le temps, avec une fiévricule, un fond de fébrile. L'enfant entre les cures d'antibiotiques ne guérit jamais. Là, les germes sont quiescents au niveau de l'amygdale et l'amygdalectomie va régler le problème. Lorsqu'il y a une tuméfaction unilatérale de l'amygdale et qu'on crée la malignité. L'abcès périamygdalien, classiquement, un seul épisode d'abcès amygdalien permettait d'indiquer l'amygdalectomie. Actuellement, vous êtes revenu dessus. 2 épisodes. Et bien sûr, le caractère obstructif, hypertrophié, obstructif des amygdales palaciques. Donc le syndrome créant le syndrome d'apnée du sommeil. Le renflement isolé n'est pas une indication. Les otites moyennes ne sont pas une indication. C'est une indication d'ablation de végétation adénoïde, mais pas d'amygdalectomie. Alors, deux techniques. Est-ce qu'elle est encore une contre-indication? Non. On fait un bilan d'allergie ou pas? Non. Parce que c'est ce qu'on faisait, un bilan avant avec les Actuellement, encore douceur de façon réciproque, notion d'allergie. Avant, on faisait ça, mais actuellement, les allergies se rejoignent les enfants quand ils font plus que 5 angines purulentes par an, 2 ans de suite. Quand ils ont des amygdales obstructives, avec un syndrome d'apnée du sommeil, quand ils ont une amygdalite chronique, ça ne peut qu'aggraver leur état. Donc ils rejoignent ces indications. Voilà. Alors, 2 techniques chirurgicales. Actuellement, la technique la plus préconisée, c'est la technique par dissection.